Il y a une séquence qui a fait beaucoup réagir, vous en avez parlé d'ailleurs tout à l'heure, Amaury Brelet, c'est ce trouble femmes-hommes dans un gouvernement précédent. Vraie question, c'est quoi l'intérêt de mettre un trouble qui se prépare à copuler lors d'une cérémonie des JO? C'est quoi l'intérêt? Et regardez la réponse de Marlène Schiappa. Oh là là, mais vous voulez interdire l'infidélité, vous allez interdire les troupes, vous allez interdire les plans à trois, vous allez interdire... Alors, on vous dit les plans à trois? Absolument, moi je veux rassurer tout le monde, on va pas interdire les plans à trois. On ne va pas s'interdire les plans à trois. Alors pourquoi dit-elle cela? Tout simplement parce qu'il me semble qu'elle a reçu le prix de l'humour en politique. Ce soir, c'est l'artiste de cabaret. On ne va pas s'interdire les plans à trois qu'elle réutilise donc dans cette réponse. Il y a des enfants qui ont regardé cette cérémonie. Et qui ont été choqués. Et ça, on peut le dire. Voilà, c'est fact des enfants. Ça me pose un problème. Je suis assez d'accord parce qu'il y a beaucoup de parents de jeunes enfants qui ont été obligés d'éteindre la télé à certains moments, soit parce que les enfants avaient peur, ou effectivement parce que les parents disaient bon, c'est pas forcément adapté. Les drag queens, moi je suis pas. Voilà, est-ce que c'était vraiment le lieu? Encore une fois, je ne suis pas sûre. Monseigneur Rouget, est-ce que selon vous, cette cérémonie, elle a versé inutilement, parfois inutilement, dans la subversion? Oui. Oui, je crois qu'elle a été inutilement choquante et il faut comprendre qu'elle a pu l'être gravement pour certains. Des scènes provocantes. Monseigneur Rouget, vous êtes avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Il y a de belles choses. Vous l'écrivez dans le communiqué. La conférence de presse l'écrit dans le communiqué de la conférence des évêques de France. Pardonnez-moi, je vais y arriver. L'écrit dans le communiqué, mais des scènes que vous regrettez. Nous, comme chrétiens, mais vraiment, c'est une image d'une extrême violence. Et dans le monde d'aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de nous émerveiller de la violence. Et puis, il y a cette parodie de la scène, à la fois grossière et très choquante, très blessante. Mais vous avez eu beaucoup de retours de fidèles qui ont eu le sentiment d'être moqués après cette cérémonie, concrètement? Oui, moi j'ai eu beaucoup de messages de gens qui étaient très blessés, très choqués. Même si le reste de la séquence a pu choquer, mais c'est aussi ça la littérature française. Et c'était un petit signe, à mon avis, adressé aussi à la communauté LGBT, parce qu'on y a retrouvé les couleurs du drapeau LGBT sur les costumes. Et je pense qu'en fait... J'avais pas vu. Moi, c'est l'impression que j'ai eue, c'est l'analyse que moi j'en fais, toute personnelle. Mais je crois qu'il aurait dû s'arrêter là, en fait, sur la question LGBT. Bon, très bien d'en parler, d'adresser un petit signe à la communauté LGBT. Très bien, d'autant plus que lui, d'ailleurs, Thomas Joly est ouvertement homosexuel et le revendique. Il n'y a pas de souci, c'est sa liberté artistique. Mais il aurait mieux fait de s'arrêter là. C'est l'amour libre à la française qui a été célébré. Oh, j'ai envie de me foutre un truc dans le fion. Oh les bâtards. Joker fort, je me casse. Effectivement, quand on voyage un tout petit peu à l'étranger, il y a bien l'une des choses dont on nous parle en premier, c'est cet amour à la française, ce libertinage. Et la scène a dû être coupée dans certains pays, à mon avis. Ah, vous pensez? On a su par certains organes de presse que certaines scènes de la cérémonie avaient été coupées, y compris d'ailleurs aux États-Unis, visiblement, sur NBC, la scène de Philippe Catherine notamment. Absolument. La scène de Philippe Catherine a été coupée. La spécialiste des États-Unis qui a fait. Mais en direct ou je le découvre avec vous. Pour le coup, j'ai lu pas mal de presse internationale, mais je n'ai pas repéré le fait que ça avait pu être coupé à certains moments. Philippe Catherine, effectivement, qui est apparu dans le plus sympa. Pareil, disons-le assez clairement. Ça vous fait sourire, Emmanuel Morel? Oui, parce que moi, je trouve ça bien que des millions de téléspectateurs étrangers découvrent Philippe Catherine, qui fait partie aussi du génie français. Ah ben, dis donc, elle est bonne celle-là. Et voilà. Bouge pas. C'est pour elle, c'est normal. Mais plus largement, Qui parfois, qu'on a parfois du mal à comprendre, du mal à cerner, mais c'est vrai qu'il nous fait toujours rire. Franchement, c'est pas très grave. Et non, mais par ailleurs, il a une vraie sensibilité artistique, y compris dans certains films. Il est remarquable. Je ne pas. Après, sur l'histoire du trouble, je vous avoue que moi, j'ai même pas capté cette histoire de trouble. Mais que les gens découvrent que la France et que Paris est la capitale de l'amour sous toutes ses formes. Ça, c'est quand même pas un scoop. Hein. Non, mais après, moi, je remets pas en cause le droit au blasphème, mais je considère que les JO, c'est une cérémonie qui doit être... On rassemble les gens. À partir du moment où, à l'issue de cette cérémonie, vous avez des gens qui se sentent heurtés, c'est que c'est un échec. Moi, si des personnes s'étaient moquées de la communauté juive, je serais la première à dire « Non, mais ils se prennent pour qui ?» Allahu Akbar. Voilà, comme par hasard. C'est-à-dire que les concepteurs de cette cérémonie disent « Ah, on n'a pas fait exprès. » Non mais attendez, vous voyez les photos, s'il n'y en a pas un dans l'équipe qui se dit que ça ne va pas et que ce n'est pas correct, c'est qu'ils ont un problème. Au secours. C'est manana.
la chanson de l'été, Nana Manara de Nicolas Malone sur Spotify, iTunes, et bien sûr Deezer pour bouger, danser, se remuer. L'été sera chaud avec Nana Manara.